Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de La vie continue. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de masques. Vous avez pu entendre, ou peut-être vous avez lu, les retours là de notre Premier ministre qui a parlé tout à l'heure dans l'hémicycle. Et il est passé un moment sur le principe des masques. Il nous a expliqué pourquoi on en avait, mais pas vraiment, etc., etc. Ils ont décidé donc de le donner au personnel qui en avait besoin, personnel aidant, et ils ont bien raison là-dessus. Euh, avec les transports, on va falloir emporter. Bon, tout ça, c'est la symbolique sur laquelle j'ai envie de rebondir. Le masque. Le masque, c'est quelque chose qui, là, en l'occurrence, nous protège. Il nous protège face à un virus, ou en tout cas, met une barrière entre nous et un potentiel danger. Le masque, c'est aussi quelque chose qu'on met en psycho. En tout cas, que Jung avait défini, et avant même Jung, euh, les, le théâtre, les théâtres de différentes civilisations. On l'a en Chine, on l'a bien sûr dans la Grèce antique, on l'a au Japon, on l'a dans l'Asie, dans à peu près partout en Afrique. Le travail du masque pour une représentation, pour être un personnage, pour euh, ne pas être soi à un moment donné, mais représenter une entité, une idée, un concept ou un autre personnage, a du sens. On met un masque pour ne pas être nous. Ce qui nous peut être intéressant dans la réflexion de ce que nous apporte aujourd'hui cette situation un peu particulière, c'est se dire quel reflet j'ai avec le masque. Est-ce que je me masque et que j'ai envie de me masquer? Je conseille à tout le monde de se masquer. Alors, je vous le conseille juste parce que ça me semble bien, mais j'y connais Walou, donc faites confiance aux spécialistes. Mais je trouve que c'est intéressant cette notion, de se dire on va se masquer. On ne va pas être nous et notre visage, on va peu le voir. Peu le voir pour se protéger d'une entité qu'on ne voit pas, se protéger des autres qui indirectement sont des dangers parce qu'on ne sait pas s'ils sont porteurs ou non porteurs. Et donc je deviens un autre moi. Je deviens un moi qui est protégé. Je trouve vraiment que cette notion de protection et du masque est quelque chose qu'on pourrait voir à longueur de temps dans notre psyché. Je mets des masques sociaux, amicaux, amoureux, professionnels, sportifs, des masques qui pourraient même parfois s'assimiler à une activation d'une transe, communication conscient-subconscient avec un ensemble de mécanismes et d'automatismes, et je les mets certainement pour représenter quelque chose que j'aimerais, ou répondre à une attente projective de ce que quelqu'un voit de moi ou ce que j'ai envie de lui montrer de moi, mais aussi peut-être pour se protéger. Pour se protéger d'un autre type de virus, qui est un virus de jugement, de critique, de peur, mais aussi de félicitations, d'attention, de tendresse. Un masque qui nous permet de se protéger de l'invisible. En tout cas, l'invisible à l'œil nu. Ce masque, on pourrait reprendre cette métaphore qui est la vie. Le coup de la métaphore c'est la vie, c'est pas génial comme image, mais se prendre cette idée-là, se dire, est-ce qu'on n'est pas en manque de masques? Ou est-ce qu'on en a trop mis? Ou est-ce qu'on ne sait pas les mettre au bon moment? Ou est-ce qu'on ne met pas les bons masques au bon moment? Avec les bonnes personnes, dans les bonnes situations? On pourrait dans l'absolu dire, bah, on n'a pas besoin de masque, soyons nous-mêmes, aimons-nous, soyons bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes, notre grandeur d'âme, d'esprit, et tout ce que cela peut représenter. Pour autant, c'est pas toujours le cas, c'est chaud d'être soi-même. Soyons sincères, qui est soi-même avec les autres tout le temps? On le voit bien, mais avec des gens qui sont hyper francs, hyper sincères, hyper authentiques. Bah, avec un groupe A, il est d'une certaine manière, avec un groupe B, il est d'une autre manière. Pourtant, il est toujours vrai officiellement. Mais il crée ses masques. Alors, si on a surexploité nos masques, si on en a trop utilisé, qu'on se retrouve sans masque et donc on est en danger,
Comme on pourrait l'être de ce virus ou des virus. Je suis en danger si je n'ai pas ce masque parce que les autres vont pouvoir me toucher. Vont pouvoir toucher ce que je suis moi. Et toucher donc mon organisme psychique. Peut-être physique d'une certaine manière aussi, mais là ce qui m'intéresse c'est psychique. On va pouvoir aller en contact avec cette partie de moi. Et moi là, wow! Ça veut dire que tu vas voir mes ombres, mes lumières, mes mensonges, mes vérités, mon bien, mon mal. Tu vas pouvoir voir plein de choses. Et très souvent, on n'a pas envie d'inviter les gens à voir ça. On veut inviter les gens à voir ce qu'on a envie de leur montrer. On a envie de leur proposer un Netflix spécifique pour eux. Vous avez regardé telle série, je vous donne telle série. Et c'est là où nous, on va s'adapter. Et puis, on joue aussi notre rôle au fur et à mesure. Le rôle de je suis comme ça avec tel type de personne et je suis comme ça avec tel type de personne. Ne pas porter nos masques, ça nous met en danger. Ça nous touche. Ça peut nous blesser. De là à dire que ça pourrait nous tuer, en tout cas, ça pourrait peut-être nous étouffer. Ça pourrait nous étouffer par rapport à ce qu'on est capable de vivre. Quand l'autre nous regarde, quand l'autre peut-être même mieux que nous regarde, nous accueille. C'est-à-dire qu'il est prêt à voir ce que l'on est dans son obscurité comme dans sa lumière. C'est flippant. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas un masque, ça reste un masque. C'est un petit peu comme un commentaire, un écrit, une vidéo, un poème, un livre. Ça reste, même dans la façon la plus authentique de la proposer, juste un masque de toi-même, une notion que tu as travaillé pour proposer au monde quelque chose. Mais quand on va commencer à toucher l'être réel, on n'est pas sûr qu'il soit accepté. Parce que déjà, tout simplement, nous-mêmes, on se dit ce bâtard-là, il n'y a pas moyen, t'as vu? Donc, on va être un petit peu en retenue. Si aujourd'hui, on doit remettre un masque pour éviter d'être blessé, d'être touché, mais aussi de réellement peut-être ressentir des choses différemment, de s'oser. Et c'est s'oser soi-même, c'est vraiment oser être soi. Est-ce qu'on a réussi jusqu'à présent à éviter d'être soi sans être blessé ou sans être ultra content? Juste accepter les choses telles qu'elles sont. Complexe. Donc aujourd'hui, cette notion avec le masque, je trouve qu'il va plus loin que simplement ce qu'on va vivre dans les jours, les semaines, les mois et peut-être les années à venir. Mais revenir sur les masques qui nous protègent. Quel est le masque que vous utilisez le plus tous les jours pour vous protéger? Est-ce qu'il est lié à votre émotion? Est-ce qu'il est lié à des réflexions? Est-ce qu'il est lié à des comportements? Qu'est-ce qui est votre masque? Qu'est-ce qui va toucher? Qu'est-ce qui va approcher les autres? Et qu'est-ce que dans toute votre panoplie de masques, il y a en commun? Qu'est-ce qui peut-être c'est de la gentillesse, peut-être c'est de l'agressivité, peut-être c'est du mensonge, peut-être que c'est au contraire de la vérité, peut-être que c'est de la peur, peut-être que c'est du courage. Qu'est-ce que vous mettez constamment dans vos masques? Et là-dessus, quel message vous voulez faire passer au travers de votre masque? De quoi ou de qui vous voulez vous protéger? Plutôt de quoi? Quel virus vous blesse le plus? On pourrait revenir sur les différentes cartographies qui existent. On pourrait prendre les cartographies des énagrammes, les cartographies du processcom, les cartographies des blessures de Bourbeau. On peut retrouver plein de cartographies. Quel est pour vous, dans votre cartographie, ce qui vous blesse, en tout cas, pour lequel vous mettez un masque pour vraiment pas être touché, peut-être être étouffé, peut-être en tuer une partie de vous-même, psychiquement, émotionnellement, ou réactiver cette peur-là, ou cette douleur-là. Je vous invite à, peut-être pas à répondre parce que c'est peut-être trop intime, mais juste à y réfléchir. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.